Chers amis, bonjour. Il est temps de faire un bilan de ces élections départementales, à la fois pour notre département et pour la région Bretagne. Alors ces élections ont mobilisé toutes les forces du mouvement depuis le mois de septembre, la recherche des candidats, la constitution des dossiers, la campagne, les formalités administratives, et nous avons été récompensés de nos efforts. Le Front National a réalisé en Ille-et-Vilaine, vous le savez, un score historique, 18,3% sur l'ensemble du département. C'est un score historique qui augmente considérablement le score obtenu aux européennes l'année dernière et qui est très prometteur pour l'avenir. Nous avons réalisé en Ille-et-Vilaine 5 seconds tours, ce qui est exceptionnel. C'est-à-dire que dans 5 cantons, ici, en Bretagne, je le rappelle, terre difficile autrefois, nous avons réussi à battre l'un des candidats, l'un des binômes de la classe politique installée, et nos candidats, au second tour, ont progressé de plusieurs centaines de voix, dépassant parfois même les 30% des voix. Ce sont des scores qui n'ont jamais été vus ici en Ille-et-Vilaine. Un mot sur la Bretagne. Sur l'ensemble de la Bretagne, nous réalisons là aussi un très beau score, puisque nous avions des candidats partout, 18,3 également. C'est un score prometteur. Nous atteignons en Bretagne maintenant des scores tout à fait élevés qui vont nous permettre de préparer l'avenir et surtout, chers amis, qui réduisent le différentiel que notre région avait avec la moyenne nationale, avec la France, ce qui est très important dans la perspective des présidentielles. L'ensemble des médias régionaux a honnêtement salué la performance du Front National. Elle a salué son implantation, elle a salué son installation dans le paysage breton et sa progression. C'est le résultat d'un travail d'équipe, l'équipe qui m'entoure à la fédération. C'est aussi le résultat du travail de nos candidats qui ont fait campagne et qui ont permis ces beaux scores que nous réalisons aujourd'hui dans notre département. Je voudrais attirer votre attention, chers amis, sur le point suivant. Ce beau score, il est d'autant plus méritant qu'un certain nombre de facteurs, un certain nombre de choses faisaient que le Front National était en position défavorable. Premièrement, un mode de scrutin absolument injuste, puisqu'il faut obtenir plus de 50% des voix, vous le savez, pour être élu, et que pour se maintenir au second tour, il faut faire 12,5 des inscrits. La classe politique avait changé les règles. S'il n'y avait pas eu ce changement de règles, nous aurions fait un très très grand nombre de second tours supplémentaires. Deuxièmement, les campagnes ignobles que nous avons subies pendant cette campagne, que ce soit de la part de dirigeants nationaux, je ne reviens même pas sur l'hystérie de M. Valls, une des plus hautes autorités de l'État qui a passé la campagne électorale à taper sur le Front National, relayée par les grands médias nationaux, et puis aussi la campagne diffamatoire, la campagne haineuse d'un certain nombre de dirigeants locaux, de la classe politique, là aussi relayée par la presse, qui caricature le Front National, stigmatise ses candidats, les traitant de tous les noms, de candidats fantômes, de candidats sandwich, alors qu'il n'en était rien, bien évidemment. Nous ne jouons pas à armes égales, chers amis. Bien évidemment, la presse régionale, si elle a ouvert ses colonnes au Front National, parfois, elle a aussi donné une place considérable à nos adversaires, particulièrement en accueillant les grands dirigeants nationaux dans les tribunes de la presse régionale, alors que Marine Le Pen n'était pas invitée dans ces tribunes. Voilà, chers amis, alors ça nous le savons. Nous avons aussi peu de moyens financiers, nous faisons des campagnes réduites avec des moyens peu importants parce que nous n'avons pas la trésorerie qui nous permettrait d'avancer ces énormes sommes que la classe politique fait régulièrement. Donc nous avons toutes les raisons d'être extrêmement satisfaits. Ces résultats, bien évidemment, je le sais, ont parfois déçu certains des électeurs du Front National, qui nous pensaient encore plus haut, encore plus fort. Mais je voudrais rappeler, chers amis, quelque chose de très important. Nous sommes ici en Bretagne, où il y a encore 2 ou 3 ans, le Front National réalisait des scores extrêmement faibles, les plus faibles de France, il faut bien le dire, où les fédérations de Bretagne étaient assez faibles, assez peu organisées, et nous avons réalisé en l'espace de 2 à 3 ans une formidable progression. Je voudrais vous rappeler un simple chiffre, Marine Le Pen réalise au présidentiel en Bretagne en 2012 le score de 13,5%. Ça avait déjà été salué à l'époque comme une progression considérable. 13,5% Marine Le Pen en Bretagne, à une élection départementale 2 ans et demi plus tard, une élection difficile,
où il faut faire face à l'enracinement de certains candidats, à l'implantation de candidats conseillers généraux sortants, nous réalisons 18,3. C'est en Bretagne et dans l'Ouest en général que le Front National a réalisé ses plus grosses progressions, alors que dans le Sud, ou dans le Nord, il a maintenu, voire amélioré un petit peu ces niveaux déjà très élevés. Donc nous avons toutes les raisons d'être satisfaits. Dans quelques semaines va démarrer la campagne des régionales. Et là, chers amis, tout va être différent. Tout va être différent et je vous demande de relayer partout ce message. Les élections régionales se passent avec une forte dose de proportionnel. C'est-à-dire que plus on a de voix et plus on aura d'élus. Aujourd'hui, déjà, un certain nombre de médias régionaux ont titré que le Front National pourrait obtenir, avec un score identique au mois de décembre, le score identique à celui que nous venons d'obtenir, le Front National pourrait obtenir entre 12 et 15 élus au Conseil régional. Nous allons donc avoir cette fois-ci des élus. Un certain nombre d'amis n'ont pas compris pourquoi nous n'avions pas d'élus au départemental alors que nous avions de très forts scores. C'est à cause du mode de scrutin. Mais ce mode de scrutin, il est derrière nous. Nous allons maintenant travailler avec un mode de scrutin à la proportionnelle, puisqu'il faut 10% des exprimés pour se maintenir au second tour. Avec 18,3, nous sommes largement au-delà. Et qu'à partir de cela, nous aurons obligatoirement des élus en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère et dans le Morbihan. Nous y travaillons déjà, chers amis. J'y travaille, je m'y investis déjà. Nous allons mener une campagne très dynamique qui va durer plusieurs mois, jusqu'au mois de décembre, puisque les élections ont été fixées au mois de décembre. Alors, chers amis, haut les cœurs, le Front National en Bretagne se porte bien. La classe politique tremble, elle est inquiète, parce qu'elle sait, cette fois-ci, que ces magouilles, sa tambouille politicienne que nous avons constatée pendant ces élections, n'aura pas lieu aux élections régionales, puisque cette fois-ci, le mode de scrutin déjà ancien va nous permettre de rentrer en force au Conseil régional de Bretagne à Rennes. Voilà, chers amis. Alors, nous sommes confiants. Merci à tous ceux qui ont aidé le Front National. Merci à nos candidats. Merci à l'équipe qui m'entoure. Merci à nos électeurs qui ont été très nombreux à voter pour nous. Merci à tous ces Français de Bretagne qui ont mis tout leur espoir en nous et qui ne peuvent pas voter pour les autres de la classe politique. Merci à tous et l'avenir nous appartient. Merci.